vous avez regretté certaines choses que vous avez dites. Moi, si j'ai choqué les gens, je m'en suis excusé immédiatement. J'ai dit. Qu'est-ce que vous regrettez ? Qu'est-ce que vous regrettez dans ce que vous avez dit ? J'ai essayé de faire les choses le plus sincèrement possible. Il y a. Si j'ai choqué, si j'ai heurté, on fait pas d'omelette sans casser les œufs non plus. L'humour, c'est on vient pas de me demander à moi si je suis choqué des sketchs de mes collègues. Bon, je suis juste étonné de voir qu'on me le demande à moi. Oui. Je comprends pas pourquoi moi j'aurais plus à regretter des sketchs que les autres. Vous avez regretté qu'on ait d'avoir remis le prix de l'infréquentabilité de l'insolence à Robert Forisson, condamné pour cette thèse négationniste. Est-il fréquentable, selon vous? Ah non, moi je ne veux pas me... Non, c'est pas moi qui suis interrogé, c'est vous. Si j'étais interrogé, je vous répondrais. Je vais sauver Bourdin. Pour moi, non, Bruno, il n'est pas fréquent. Bruno donc Gassio. il pouvait avoir un prix de l'infréquentabilité. J'ai pas besoin d'être sauvé. Oui. Non, mais en tout cas, je pense que je l'ai invité pour son infréquentabilité. Moi, je pense que c'est une personne infréquentable, non? Vous le pensez? En tout cas, je pense qu'il a vraiment cette étiquette-là. C'est un infréquentable, le plus grand infréquentable. Vous pensez qu'il est infréquentable, vous? Bah oui, il l'est de fait. Bon. Maintenant, sur ce qu'il pense, il y a l'homme et ses théories, et puis il y a l'homme aussi. Je trouve que on en fait beaucoup trop. Je veux dire, c'est un être humain qui s'est fait tabasser dans l'indifférence générale. C'est juste, c'était pas normal. Je trouve qu'il faut garder quand même un peu de raison et de se dire il développe des théories qui ne plaisent pas à tout le monde, ça c'est clair. Mais est-ce qu'elles te plaisent à toi? Ça c'est. Oui, non mais si, c'est une bonne question. Est-ce qu'elles te plaisent à toi? Elles ne m'intéressent pas vraiment en fait ces théories-là. Si vous voulez savoir, je trouve qu'on est focalisé depuis trop longtemps sur cette période de l'histoire et qu'on en oublie les souffrances actuelles, des gens qui crèvent la dalle un peu partout sur cette planète. Moi, je suis originaire d'un pays d'Afrique où les gens meurent enfin au fond du jardin de chez mon père, et je trouve que ce n'est pas normal qu'on hypertrophie comme ça certaines parties de l'histoire et qu'on ne s'occupe pas des drames et des génocides actuels. Bien, dans beaucoup de pays, on ne peut pas dire grand-chose, hein. Vous le savez. Mais ici, en France, je ne peux pas. Oui, mais en France. Mais en France, vous trouvez qu'on ne peut pas tout dire. Je suis bien placé pour vous le dire. Bruno Gassio, vous pensez qu'on ne peut pas tout dire en France? Il est la preuve qu'on ne peut pas tout dire, malheureusement. Oui. C'est pour ça que le livre existe d'ailleurs, parce que si on pouvait réellement tout dire dans le cadre de la loi, qui est assez précise, il n'y aurait pas eu de livre. Elle est précise, oui. Elle est très précise, la loi. Oui. Et si on pouvait réellement tout dire en France, Dieudonné serait encore... Oui, mais cela dit, Dieudonné, il a été condamné. Oui, mais par la loi, pourquoi par la justice? Oui, mais de la même façon, Marc-Olivier Fogiel a été condamné, Arthur a été condamné, et plein d'autres ont été condamnés. France Télévisions a été condamné, Marc Tessier, président de France Télévisions, a été condamné, et la liste, c'est moi qui les ai fait condamner, ceux dont je viens de vous parler. Mais le nombre de personnes qui ont été condamnées pour injure, pour diffamation, et qui travaillent aujourd'hui encore à la télévision, je veux dire, vous seriez étonnés. Il n'y a pas un rédacteur en chef d'un journal qui n'a pas été condamné parce qu'il a laissé passer. Vous jamais pour l'instant. Et vous prenez ça, En 35 ans, c'est pas mal. C'est un miraculeux. Mais non, mais vous prenez un effort, Bourdin. Je vais essayer de faire un effort. Vous prenez ça. Essayer d'être condamné. Non, mais vous prenez ça comme quelque chose de positif. Vous l'avez été, Bruno? Pas personnellement, mais Canal+ a été condamné pour des blagues que j'avais faites sur des personnes de petite taille en disant que j'en mangeais. Et que le nain, c'était l'ortolan du cannibale. Et en plus, je peux rire. Moi, j'ai le droit. Ouais, attendez. On ne va pas être condamné si on rit, hein. Ça peut. Ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets. Ça peut être pris pour une contestation.